Bienvenue à Soul Time. Soul Time, c'est avoir accès à toutes les expériences que ton âme a traversées et traversera. Il est temps de laisser parler ton âme. Je suis Julie-André Desroches et je serai ton copilote pour les futurs épisodes. Es-tu prêt? Comment faire la différence entre l'intuition et l'anxiété? On m'a posé la question dernièrement et c'est tout à fait légitime. C'est quelque chose qu'on n'a pas toujours tendance à penser pour quelqu'un qui ne fait pas d'anxiété. Mais pour avoir fait de l'anxiété pendant plusieurs années, je peux comprendre très bien le sens de cette question. Donc, tout d'abord, je tiens à dire, je ne suis pas psychothérapeute. Si tu as des troubles de l'anxiété, je vais t'inviter à aller rencontrer une personne préposée à l'anxiété qui peut t'aider justement là-dedans. Alors voilà, j'ai dit mon petit speech en début de message pour pouvoir justement être clair, parce qu'au Canada, c'est important de se protéger concernant certains termes. Alors, c'est dit. L'anxiété, pour en avoir fait pendant plusieurs années et en faire encore à l'occasion. Je sais très bien que maintenant, mon anxiété est reliée à mon système hormonal. Lorsque je manque de progestérone dans mon corps, l'anxiété monte. Donc, le sentiment d'anxiété, l'émotion d'anxiété, et il n'y a plus rien à faire que de me calmer et de respirer et justement d'aller au niveau hormonal pour complémenter ça. Donc, c'est encore là. Mais autrefois, ce n'était pas nécessairement un problème de hormonal, mais c'était tout simplement de l'anxiété qui était tellement généralisée que ça envahissait énormément la place. Donc, comment est-ce que je peux faire pour faire la différence entre anxiété et intuition et vision? Celles qui ne connaissent pas l'anxiété ne comprendront pas la question. Mais c'est que quand tu es dans l'anxiété, tu es en train d'anticiper le futur. Tu vois des choses du futur. Tu anticipes. Tu as l'impression que les choses vont se passer. Il y a des peurs qui sont associées à ça. On voit un potentiel futur. Mais c'est important que si tu es dans cette situation-là, tu ne sais pas si tu vois l'avenir, si tu as des visions ou tu as de l'anxiété. C'est simple. Pose-toi la question. Est-ce que je suis bien en ce moment? Parce que lorsque tu fais de l'anxiété, c'est vraiment relié à des émotions. Il y a des émotions qui sont rattachées. Du malaise. On n'est vraiment pas confortable lorsqu'on fait de l'anxiété. On peut avoir le cœur qui palpite, qui va plus vite, des sueurs, des palpitations, des maux de tête. Il y a aussi des choses physiques qui embarquent au niveau de l'anxiété. Et quand tu fais ça, c'est pas une vision. Même si tu vois quelque chose puis que tu penses que tu vois quelque chose, c'est pas vrai. Ce que tu vois, c'est de la peur et c'est quelque chose, c'est une construction de ton mental. Donc, c'est important que tu puisses prendre le temps de te reposer, de te déposer, de respirer, d'amener ton système le plus calme possible. Donc, ce que tu vois, ce que tu ressens lorsque tu es en crise d'anxiété, c'est une construction de ton mental. Lorsque tu as une vision, que ton intuition, tu vois quelque chose, tu es dans un état calme. Tu es déposé et tu es détaché de la situation. Parce que de toute façon, pour être capable d'avoir accès à ton intuition, pour avoir accès à des visions, tu dois d'abord et avant tout être calme, être posé. Et si tu vis de l'anxiété, tu mets tout ça de côté. C'est pour ça, justement, que je montre à mes élèves, d'abord et avant tout, lorsqu'on commence un parcours de synergie sacrée, même si tu pratiques déjà peut-être la méditation, le repos, la relaxation, la visualisation, ou peu importe, de mettre de façon quotidienne des exercices, du travail pour que ton système nerveux soit
le plus calme possible, le plus souvent possible. Il se passe plein de choses dans la vie. Il se passe plein de choses qui peuvent arriver. Mais plus tu es dans cet état calme, cet état d'être dans le ici et le maintenant, lorsque des choses personnelles arrivent, qu'il y a un débalancement au niveau de l'énergie, tu es capable de faire la part des choses. Et tu es capable de mieux voir ce qu'il est bon pour toi. Parce que là, on s'entend que l'intuition et les visions, ça vient pas de l'extérieur, ça vient de ton intérieur. Alors, si à l'intérieur de toi, c'est le bordel, c'est le free-for-all. Et puis, il y a plein de bruits, de sons. Quand je parle de bruit, là, tu comprends ce que je veux dire? Des sensations, puis tout ça. Comment est-ce que tu peux voir clair pour toi, pour écouter ce qui est bon pour toi? Tu comprends? Donc, c'est super important que tu saches la différence entre les deux. Donc, si tu te poses la question, je pense que j'ai vu quelque chose, ben ramène-toi à savoir, est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis calme? Puis là, j'entends déjà les femmes qui me disent, ben moi, des fois, je vois des choses qui sont vraiment pas cool, que je vois des choses qui vont arriver dans l'avenir et c'est pas le fun. Je t'accueille, je te comprends, mais tu vas quand même les voir avec un certain détachement. Même si ça comporte quelqu'un de ta famille, la mort de quelqu'un ou un accident chez quelqu'un que tu aimes, l'émotion va arriver par après. Lorsque tu es en état d'anxiété et de peur, c'est ça. Tu es déjà dans cette émotion-là et là, tu vois. Tu vois la différence? Et si tu vois et tu es dans un calme olympien, incroyable et tout ça, et que tu vois quelque chose, et là, tu vois que c'est pas agréable, et là, ça déclenche une émotion sur toi, là, à ce moment-là, tu peux poser plus de questions. C'est vraiment important. Donc, les trucs pour être capable de calmer ton système nerveux. Déjà au départ, je t'ai dit, dès le début de l'épisode, si tu penses que tu as des troubles anxieux et que tu ne consultes pas, c'est important peut-être que tu ailles consulter pour que tu puisses aller régler ça. Vis pas avec des troubles anxieux. C'est important. Si tu penses que tu es dans la périménopause, qui commence souvent, hey, 35 ans, ça, tu sais, je suis généreuse, ça peut commencer bien avant aussi, d'avoir des troubles de... Ben, l'anxiété embarque aussi là-dedans. Donc, peut-être aller faire des tests sanguins, aller voir qu'est-ce qui se passe. De quoi tu as besoin pour pouvoir supplémenter? Est-ce que tu as besoin de changer quelque chose dans ton alimentation aussi? Parce que l'anxiété, souvent, c'est aussi l'alimentation, des choses qui ne nous font pas au niveau alimentaire. Ben oui, peut-être que la farine te rend anxieuse. Non, non, mais c'est pas la farine qui te rend anxieuse, mais l'effet que ça fait. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un microbiote, il y a un système tellement intelligent qui t'amène justement à travailler en équipe ou pas avec ton cerveau et tes émotions. Donc, c'est important de voir ça. Fait qu'avant de t'attarder sur est-ce que c'est des visions, de l'intuition, prends soin de toi d'abord et avant tout. C'est ça qui est important. Si tu as besoin d'informations, n'hésite surtout pas. Et si tu penses que cet épisode-là peut aider à quelqu'un, n'hésite surtout pas à le partager. À bientôt.